Mesdames, Messieurs, bonjour. Hey, ça me fait plaisir de vous saluer puis de vous retrouver dans vos salons respectifs. Avec la COVID, là, la pandémie, à partir de la mi-mars, on s'est fait bousculer un petit peu. Vous allez voir, il y a quelques différences parce que nous autres aussi, on est tenus de respecter les mesures sanitaires. Donc, on n'a plus de petits micros, on a un micro sur pied, de façon à ne pas toucher au micro. Mais, à mon émission, depuis 3 ans, il y a une coutume, puis on ne déroge pas à la coutume. Mon premier invité de l'année, c'est le directeur général de l'Institut du troisième âge de Thetford, l'ITAT, comme on dit, mon ami Roger Labbé. Bonjour, Roger. Alors, bonjour, tu fais partie maintenant de la légende à la télévision communautaire. C'est incroyable. Puis moi, je pense que moi aussi, je vais remercier particulièrement la télévision communautaire de me permettre de venir à chaque année parler de l'Institut. Bon, alors l'Institut du troisième âge, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un organisme qui donne des cours de perfectionnement dans toutes sortes de matières. Puis on ne suit pas des examens. Non. C'est pour le plaisir. Comme moi qui suis des cours d'espagnol. Effectivement. Bon. Allez pas là pour avoir un diplôme à la fin de l'année. Ça n'aura pas lieu. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Ça s'appelle Institut du troisième âge. Mais c'est des ateliers pour tous pour tout le monde, hein? C'est pas juste... Oui, pour tous les âges parce maintenant. Que même nous autres, à un moment donné, dans le cours d'espagnol, on a eu une jeune étudiante du cégep qui est venue se perfectionner. Et là, tout le monde disait « Hey, c'est le fun à diminuer la moyenne d'âge. » Donc, c'est pour tout le monde. Et c'est pas juste pour Thetford, c'est n'importe où, là. C'est pour toute la région. Et contrairement aux activités proposées par la ville de Thetford, chez nous, là, c'est le même prix pour tout le monde. Que tu viennes de Saint-Georges, Victoriaville, Sainte-Croix-de-Loubinière, c'est le même coût. Oh oui, nous autres, on avait même, j'ai déjà eu même une femme qui venait du secteur de Stratford, qui suit des cours d'espagnol. Puis elle payait le même prix que nous. Absolument, absolument. Donc ça, l'Institut du troisième âge, vous donnez des cours à la Maison de la Culture. Oui. Des ateliers, qu'on peut appeler. Voilà. Je viens de dire aux téléspectateurs que nous, on est obligé de faire attention maintenant, qu'on est tenu d'avoir des mesures sanitaires. Est-ce que ça va être la même chose? Oui, absolument, on n'aura pas le choix. D'ailleurs, la Ville a sorti un guide là-dessus qu'elle nous a envoyé et qui sera appliqué à la Maison de la Culture et ailleurs aussi. Alors, dans les corridors, les gens devront porter le masque. Par contre, arrivé en classe, évidemment, il y aura tout le processus pour les mains, que ce soit des lingettes ou du Purell. On va respecter aussi la distanciation. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à tous les profs de ces mesures-là avant d'aller plus loin là, dans la démarche. Ne vous inquiétez pas, ça va être suivi à la lettre. OK, mais ça n'empêchera pas d'avoir des cours. Non. Maintenant, là, les cours commencent bientôt. Le 27 septembre. Le 27 septembre. Là, on est dans la semaine du 14 septembre. Est-ce qu'on est dans la période d'inscription? Oui, on s'inscrit comment, là? OK. Oui, on est en pleine période d'inscription. Il y a différentes façons de s'inscrire. Bien sûr, vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous allez sur le site de la Ville. Alors, en descendant la page, vous allez voir, il y a un petit rond à droite qui dit « Activités culturelles et sportives ». Cliquez là-dessus et ça, suivez le processus, c'est simple. OK. Une autre façon de le faire, c'est de poster votre inscription. Alors, à ce moment-là, nom, adresse, numéro de téléphone et puis adresse courriel. Vous joignez un chèque et vous, évidemment, vous mentionnez quel cours vous voulez suivre. Joignez un chèque fait à l'ordre de l'ITAT. ITAT, c'est suffisant. Soit que vous le postiez ou vous allez le porter directement à la Maison de la Culture, au secrétariat. Ou, justement, la semaine prochaine, le 21, on sera là sur place pour prendre les inscriptions. Passez par l'arrière comme si vous alliez à la bibliothèque. Oui, parce que ton bureau est en bas, toi. Voilà, c'est au local 116. Oui, au rez-de-chaussée. Oui, au rez-de-chaussée. C'est ça. C'est ça. Bon, ben allons-y, là, parce que est-ce que vous avez des nouveautés cette année? Il n'y a pas vraiment de nouveautés. C'est à peu près les mêmes cours que l'an dernier. Il y en a il y en a quelques-uns, malheureusement, qu'on ne peut pas donner, puis c'est pas à cause de la COVID. Donne juste un petit exemple. Erika Barry, qui donnait atelier créatif, exploration artistique et dessin aquarelle, elle va accoucher dans les jours qui viennent. Alors, Erika, son deuxième. Là. Voilà. Alors, veux-tu que je dise en gros quel cours on donne?
Oui, ah ben là, allons-y là, pour les cours. Bon, est-ce que vous donnez encore l'espagnol? Bien, Bon, moi, ça m'intéresse, hein? Évidemment. OK. Alors, anglais. Anglais. On continue les cours d'anglais. Cependant, nous avons un nouveau professeur cette année. Pour cette session-ci, Mme Thérèse Sheffield a pris sa retraite. Et je la remercie de toutes les années qu'elle nous a données. C'est Mme Louise Carey qui va donner les cours. On continue en espagnol avec Margarita Rosa Ospino. Ensuite, on a dessin, puis un autre cours peinture, que ce soit acrylique ou à l'huile, qui sont donnés par Marie-Claude Fleury, qui était là aussi l'an dernier. Mandala. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Rappelez-vous peut-être vos enfants, vous avez acheté ça à vos enfants. On achetait des cahiers coloriés, on avait par exemple une fleur, et là, il fallait toute la colorier selon... Ça demande de la patience. Oui. Mais ce cours-là, c'est pas un cours là, qui dure 20 heures. Là. Il y a une partie où vous créez votre mandala, et là, vous le coloriez, et à la fin, c'est l'analyse du mandala. Ça va plus loin, là. Oui, Il y a un petit côté ésotérique. Parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose à la personne. Alors, c'est ça, mandala. Oui. Écriture, atelier littéraire, qui est donné par Mme Micheline Lévesque. Oui. Si ma mémoire est bonne, là, elle enseignait à l'Université Laval. Oui. Allez voir, vous irez voir sur notre site. Ensuite, qu'est-ce que moi, là, j'ai là? pris RCR, là. Oui. Réanimation cardio-respiratoire, c'est ça? Oui, merci Pierre. J'ai de la difficulté puis là, avec ça. tantôt, tu m'as parlé de 2 cours. Je dis, ben moi, je peux pas les suivre. 50 ans au volant, puis préparation à la retraite. Voilà, 55 ans au volant, préparation à la retraite. Vous pouvez vous inscrire, mais moi, ça me prend un minimum de personnes pour partir un groupe. Alors, ce que je fais à ce moment-là, moi, je garde les noms, et ça peut aller en plein milieu de la session que le cours va partir. OK. Quand j'ai un nombre suffisant, je rappelle les personnes, OK, vous pouvez venir. OK. Et très souvent, ce qui arrive, je donne quelques exemples, il y a eu la commission scolaire, le cégep, l'hôpital, il s'est formé un groupe, et les personnes dont j'avais le nom se sont joints à ce groupe-là. Oui. Ben oui, il y a des employés, à un moment donné, qui sont sur le bord de la retraite. Absolument, là, puis, absolument. Ah, oui. Puis, je dis, vous savez, à l'ITAT, c'est pas cher, là. C'est à peu près 5 l'heure. C'est sûr, là, si vous faites le calcul, hey, comment ça? Ben, c'est que lorsqu'on donne du matériel, c'est inclus, inclus dans le prix. Là. Moi, je prends l'exemple en espagnol. On a 20 heures, là, 10 semaines de 2 heures. Puis ça coûte 100 $, c'est 5 $ de l'heure. Là. Voilà. Puis jusqu'à la mi-mars, là, on était 5. Oui. Alors, on a un cours privé pour 5 $ de l'heure. Absolument. Bon, absolument. On a payé, on a remis à Lédis, qui était le professeur au printemps, à Mme Guerra Ramos, là, on a remis, je pense, c'est 5 $ pour la photocopie. La photocopie. C'est ça. Alors, ça m'a coûté 105... Ben là, on a eu un remboursement, là. Mais ça m'aurait coûté 105 $ pour suivre 20 heures de cours en espagnol. Effectivement. Écoute, Roger, moi, je n'irais pas te dire que c'est pas assez cher, là. Non, mais on ne veut pas... on a augmenté les prix, à un moment donné, je pense, une fois, parce que ça faisait des années que nos animateurs, qui sont des animateurs d'expérience et qualifiés... Là, le directeur général est devenu président du syndicat. J'ai décidé de demander une augmentation de salaire. Puis les profs m'en avaient pas parlé. Hein? Mais là, je savais que ça n'avait plus de bon sens. Alors, j'ai soumis ça au conseil d'administration. Je n'ai même pas eu d'objection. OK. C'est comme Pierre, il faut que je le dise. J'avais demandé une augmentation de salaire de 25 % ils ne me l'ont pas donné. La fois d'ensuite, 50 puis je l'ai eu. Ah, ben oui. 50 de zéro, ça donne... Voilà. On connaît... là, il y a un cours, histoire problématique, enjeux contemporains. Oui, ça c'est-tu encore les enseignants du cégep qui viennent donner des points de vue? C'est ça, en fait, c'est des conférences. OK. Que ce soit en histoire, en politique, en sociologie, en psychologie, en géographie, ce sont les profs du cégep qui viennent donner ces conférences-là. C'est tellement intéressant, même si c'est un sujet que vous n'aimez pas, je suis convaincu, je suis même prêt à mettre de l'argent sur table, je dis, hey, la manière qu'il m'a présenté ça, j'ai appris d'autres choses, et c'est toujours l'interaction aussi, là. OK? C'est extraordinaire. Moi, mon chapeau à ces profs-là, et je dois dire qu'il y a plusieurs élèves qui sont au cégep, qui m'en parlent des profs, comment ils les trouvent passionnés.
Tant mieux, hein? Passionné. Ah, puis c'est important. Oui, alors c'est Ben, passionnant. toi, tu sais c'est quoi? Oui. T'as enseigné? J'ai enseigné toute ma vie, Toute effectivement. ta vie, alors tu Oui. le sais, hein? Oui. Puis tu es encore dans ce domaine-là, parce que des ateliers, c'est une forme d'enseignement. Absolument, Et absolument. quand c'est on le fun. parle qu'il n'y a pas de diplôme à la fin, là, mais il y a la satisfaction d'avoir appris du nouveau. Oui. Mais moi, quand j'ai commencé à suivre des cours d'espagnol il y a 8 ans, je ne savais pas qu'un jour, j'irais faire du bénévolat Ben oui. en Colombie pendant un mois de temps. Oui. Toute Puis une je suis allé- expérience, hein? J'ai vécu une expérience humaine hors de l'ordinaire. Là. Puis ce qui est extraordinaire aussi dans ce projet-là de Margarita, c'est qu'elle, bon, elle a immigré ici au Québec et elle a voulu transmettre la culture, je vais dire québécoise, Oui. dans sa ville natale. C'est pour Santa ça qu'à Marta. l'hiver, oui, c'est pour ça qu'à l'hiver, elle s'en va là-bas et il y a des gens qui suivent des cours avec elle, qui vont passer 2 semaines, 1 mois pour Oui. participer à cette expansion-là. Ouais, c'est ce Ça, je qu'on trouve ça merveilleux. C'est ce qu'on a fait, Merveilleux. mon frère et moi. Oui, hein? À ce moment-là, on était avec 2 dames de la région de Trois-Rivières. Mhm. Et son école, là, ben, sa classe, là, ça s'appelle le Petit Québec. Oui, Et en 2019, là, en Ouais. février 2019, quand je suis arrivé avec un drapeau du Québec. Et le drapeau du Québec là, est installé. C'est vrai? Ah, elle est toute super. fière de ça. très bonne Mais idée. je te parle de ça tout simplement parce que j'ai été suivre des cours d'espagnol. Puis au début, moi, les cours d'espagnol, ça m'intéressait. Oui. Mais j'avais pas ce but-là. Mais ça m'a conduit là. Ça C'est a réveillé quelque extraordinaire, chose. hein? Oui, Puis je effectivement. suis pas seul, là. Il y a plusieurs étudiants Oui. des groupes de Margarita qui ont été vivre l'expérience à Santa Marta. C'est vrai. C'est vrai parce qu'elle fait une réunion chaque année. Oui. Alors, là-dessus. apprendre une autre langue, avec toi, tu es un professeur de langue. Apprendre une autre langue, c'est une ouverture vers Oui, les autres. ah hein? mon Dieu, oui. Incroyable. On ne sait jamais où ça va nous mener. Puis toi, tu es allé Non. aussi travailler dans des pays. Ah oui, lorsque j'ai enseigné à Black Lake, je suis allé, je pense, c'est 11 fois en Angleterre avec les élèves. Oui. On est allé une fois en Italie avec les élèves, mais toujours en anglais. C'est parce que c'était en 2012, les Jeux olympiques à Londres, là. Oui, Partir avec ça, 40 élèves, ça ne nous ouais. tentait pas, là. Mais enfin, on se promène, et puis c'est merveilleux. Là. Donc, là, Oui, l'émission oui. finit. Alors, c'est la période d'inscription. Ils peuvent aller sur le site de la ville de Thetford, puis il y a juste à suivre Oui. les instructions ou envoyer se rendre la semaine prochaine. Oui. Tu vas être à ton Sur bureau à la place. Maison de la Culture. Oui, au local 116. Puis, il y a une chose importante qu'on doit mentionner, Pierre. À cette session-ci, on sait que le cahier Loisirs et Culture n'est plus distribué dans toutes les Non. maisons. Mais il était disponible habituellement à la Maison de la Culture, Hôtel de Ville, Arena, Mais là, cette année, le COVID oblige, non, je suppose? Bien, à cause de la COVID, ils n'en ont pas imprimé OK. parce que ça changeait. Il y a des choses qui changeaient trop souvent. Alors, sur notre site, les gens peuvent trouver la programmation. Non seulement se rendre sur le site, Oui, hein, puis ça va être affiché. ITAT, puis, trait-union-tm.com, et puis ils vont le voir, il y a l'onglet programmation. S'ils veulent savoir c'est quoi le contenu des cours, c'est marqué À quelle atelier, heure, activité. puis, Mettez la souris là-dessus, vous allez tout voir. Oui. Ben là, je te bouscule. Oui, oui, oui. Je te remercie beaucoup, Roger. Et vous, je vous invite à demeurer des nôtres. Parce que, aux surprises, la personne qui va suivre, c'est encore quelqu'un que vous connaissez qui est toujours à ma première émission. Je vous en dis pas plus. À tantôt. Alors, tel que promis, je vous avais dit, hein, la coutume se poursuit. J'ai le plaisir, depuis 3 ans, à ma première émission de la saison, de recevoir les mêmes personnes. Vous avez vu Roger Labbé et maintenant, vous avez Paul Gagné. Bonjour, Paul. Bonjour. Et re-bienvenue. Ben merci. Bon, là, on parle de pommes, hein? Oui, Bon. Toi, là, tu es responsable de ce qu'on peut appeler la route des vergers. oui. Mais là, cette année, est-ce qu'il va en avoir une à cause... je pose la question parce que là, avec le coronavirus, on ne sait plus, là. Oui. Il va y avoir la route des vergers, il va y avoir de l'autocueillette, mais il n'y aura pas d'activité spéciale cette année. C'est les activités que OK. on venait pour Moi, l'animation qu'il y avait, bon, oui, OK, oui, oui, bon, oui. OK. Mais je veux dire, moi, là, si je veux aller cueillir des pommes, c'est pas un problème. Non, c'est pas un Tu problème. vas avoir à respecter oui, les normes habituelles, oui, les absolument. nouvelles normes là, Oui. de distanciation et tout ça. Oui, oui. Mais on va pouvoir aller... Oui. bon. Oui, Alors- mais il ne faut pas manger de pommes dans le verger, par exemple. Ah non? Non, il ne faut pas manger de pommes dans le verger parce que
pour éviter la proximité de la main avec la bouche. Puis ensuite, aller toucher d'autres pommes ou des choses comme ça. Mon Fait Dieu. qu'on évite de manger des pommes dans le verger. Bon. Entre autres, les consignes, mais ça, quand Oui. on arrive sur place, Oui, il y a des gens qui vont nous le donner. oui. L'année passée, puis même les années... il y avait combien de vergers qui L'année fait partie passée, on du... était 3. Puis cette année? On est 5 entreprises. On a élargi... 5 vergers? À devenir. À Parce qu'ils ne devenir. sont pas encore vergers, mais sauf qu'ils ont aussi de l'autocueillette d'automne, mais c'est avec des citrouilles puis des courges. Ah bon? Ils ont des activités aussi. Ben oui, c'est vrai, là. Ouais. À l'automne, oui, les citrouilles, hein? Oui. Mais là, vous avez également, là, je vois là, dans la documentation que tu m'as donnée, deux nouvelles entreprises qui sont jointes au regroupement, aux 3 vergers. Oui, Là, si je lis bien, la Bleuetière Goulet de Saint-Frédéric en Beauce. oui. Ben, Saint-Frédéric, c'est pas loin, là. Non, c'est pas loin. Puis ils ont beaucoup d'activités. Puis ils ont aussi, en saison, là, ils ont une grosse bleuetière avec beaucoup de variétés de bleuets. Là, c'est fermé pour cette année. Il n'y en a plus de cueillette. Mais par contre, ils vont avoir de l'autocueillette de citrouille. Ils ont- à cet cet endroit-là. automne. Ah, bon, Oui, OK, à oui. cet endroit. OK. Ils ont un bar laitier, ils ont des produits faits maison à base de bleuets, aussi des tartes, des confitures, ils ont une vinaigrette au bleuet puis à l'érable. Mon Dieu, il y en a une juste au bleuet aussi. C'est vraiment bon. Ah bon? Et c'est ma préférée, juste au bleuet. Là. Et puis, à cette heure, la Bleuetière Goulet, ils produisent leur propre alcool. Fait ils se sont lancés, ils font un vin de bleuet, ils font un porto bleuet, puis il y a 3 sortes de gin. Une au bleuet, une à l'érable, puis une traditionnelle. Fait que là, ils sont lancés là, dans les alcools, puis comme je connais le propriétaire Jean-Yves, c'est pas fini, il va en avoir d'autres. Mais ça veut dire, ça, là, que dans les prochaines semaines, là, les gens peuvent se rendre là, puis ils vont avoir ces produits-là. C'est ouvert, ça fait une secousse, c'est ouvert, là. Et quand on va à Saint-Frédéric, est-ce que c'est facile à trouver, la bleuetière? Est-ce qu'il y a des c'est sur la indications? route, la 112. Ah, bon, alors... Ouais. Alors, Puis, n'oubliez pas qu'il y a un sentier patin. Il y a des sentiers patins en hiver. Dans la forêt. Ah, chez eux? Oui, Ah, bon, OK. dans la forêt. Et là, il y en a un nouveau aussi, là, je vois ça, là, Ferme Simon Fortin. Oui, à Sainte-Clotilde. Ah, ben ça, c'est pas... En C'est arrière pas des loin. Broughton, comme on dit. C'est ça, c'est pas loin non plus. Et puis eux autres, ça fait quelques années déjà qu'ils ont ils ont de l'autocueillette de citrouilles et de courges jusqu'au 31 octobre. Ah, bon? Oui. En activité, eux autres, ils ont un labyrinthe de maïs. Ça prend 30 minutes faire le parcours. J'en ai fait un, moi, labyrinthe de maïs, et puis avec mes petites filles, puis c'est tellement agréable, là. Moi, je suis prise en automne. Ah J'ai oui, pas oui, le temps oui, t'as d'aller d'autres faire choses ça. à faire, toi. Les samedis 19 et 26 septembre, le parcours de l'autocueillette de citrouille va se faire pendant la nuit. Ce qui veut dire que ça va être dans le soir, dans Ouais. le noir. OK, dans le noir. Oui. 3-4 septembre, ils vont avoir les pompiers volontaires de Sainte-Clotilde qui vont être présents avec leur camion de pompiers. Le 10, 11, 12 octobre, la ferme La Douceur Sucrée sera présente avec leurs alpagas. Ah, Fait que ça va être... puis ils ont aussi... ils ont aussi la page Facebook, puis ils ont leur site web au www.fermesimonfortin.com. aussi simple que ça. Oui. Bon, ça, c'est les 2 nouveaux, Oui, mais là, on va parler des 3 vergers. oui. Parce que vous êtes 3 vergers là, qui travaillent en collaboration. Ah oui. Bon, alors le premier, c'est le verger Passion Fruitée à Saint-Pierre-de-Broughton. Oui, sur le rang Laugréa. Le verger il est ouvert les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Puis les jours fériés, de 10h à 16h30. OK. Eux autres, ils ont 30 ruches. Fait qu'ils font leur propre miel aussi. Ah oui, oui, un oui, miel oui. baratté puis un Oui, miel OK. naturel. Et puis, ils transforment aussi des produits maison. Ils font du beurre, des gelées, vinaigrettes et tartes aux pommes. Ah, C'est bon. ah, C'est tout le temps bon.
Et puis aussi, il va y avoir l'autocueillette de citrouilles puis de courges à partir du 19 septembre. Là, on est dans la semaine du 12. Est-ce qu'il y a des pommes qu'on peut aller déjà cueillir, là? Ben oui, il y a plusieurs variétés qui sont OK, prêtes, là. plusieurs Il en variétés. reste plusieurs à venir aussi. À venir, hein, parce que Oui, comme oui, moi, oui. là, qui est un amateur de lobo, ben, de mémoire, c'est toujours vers la fin Oui, septembre. fin septembre. OK, Puis alors on il continue. reste à venir la Cortland, Oui, OK. la Sweet 16, la Honey Crips, plusieurs variétés. On ne peut pas toutes les nommer, là. C'est... OK, puis lui, le verger Passion fruitée, il y a 10 variétés de pommes cette Oui, année. OK. oui. Puis cette année, là, les pommes, c'est en abondance. Fait qu'il y a Ah oui? pas... Oui. Puis surveillez leur page Facebook aussi. Ça va dire à la clientèle OK, alors, qu'est-ce qu'il y a de prêt comme variété. Il s'appelle verger Passion fruitée. Oui, OK, parfait. Il y en a un autre, le verger des clochers. Ça, c'est le père. le père. Le père, oui. Mais lui, il est facile à trouver. Il est sur le bord de la route quand on s'en va. La vers Cannersville. 269. Monsieur le maire de Cannersville. Oui, oui, c'est Paul ça. Vachon. Oui. Lui, il a 300 pommiers avec une 31 variétés. Il y a plusieurs variétés, monsieur le maire. Et puis, l'autocueillette de poires, de prunes, puis de pommes. Oui. Il y a des pommes, il y a différents produits transformés aussi qui sont disponibles. Et Dont puis, la tarte de sa belle-fille. Moi, je parle en connaissance de ah cause. oui. Puis après ça, il y a des poches pour les pommes à Oui, chevreuil oui, aussi. oui. Il y a déjà aires de jeu, tous les vergers, tous les endroits qu'on parle, on a toutes des aires de pique-nique, des aires de jeu. Et puis, ça, c'est disponible. Là. Il n'y a aucune inquiétude là, pour ça. OK. Puis, le verger des clochers il est ouvert tous les jours, sauf les mardis et mercredis, de 10h à 17h, tous les jours. OK. Surveillez eux aussi la page Facebook pour les variétés qui sont Alors, prêtes à cueillir. verger des clochers. Oui, Alors là, on s'en va dans un verger que tu connais bien, le Chez verger Domaine Custo. C'est Chez le nous. tien, ça. oui. On est situé dans le rang 3. On est également à Skinner's Mills. À Cannersville, pour emprunter le rang 3, il faut rentrer dans le village, hein? Il faut rentrer dans le village. Il y a plusieurs chemins qu'on peut utiliser pour venir dans le rang 3. On peut aussi y aller par le rang 4 et 5. Et Il y a une grosse affiche avec une pomme, là. Si Oui. on suit ça, on s'en va chez toi. oui, OK. oui, Oui. oui, chez moi. Puis il y a d'autres vergers aussi, mais chez moi, c'est dans ce rang-là. C'est dans aussi. ce rang-là. Oui. OK. Et là aussi, tu as de l'autocueillette. J'ai de l'autocueillette. La petite prune est prête, là. Elle Ah est oui? prête. Oui, oui, oui. Moi, j'ai environ 1200 pommiers. Oh, pareil! Plusieurs variétés. J'ai des poiriers, j'ai des pruniers aussi. On fait des produits maison, faits à la main, de façon artisanale. C'est distribué dans beaucoup de boutiques au travers du Québec. On a aussi des balades en carriole. Et puis, balade en carriole dans le verger. Aire de jeu, aire de pique-nique. Si ça vous tente de venir relaxer puis de contempler la nature, les beaux paysages, puis les photographier, vous êtes à bonne place aussi. Oui. Oui. Puis là, les arbres ont commencé déjà à prendre des couleurs. Oui, 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 Alors ça là, doit. C'est très beau. C'est encore très, plus beau, très hein? beau. Oui. C'est ça. On a aussi des pommes pour chevreuil, les réserver parce que ça part assez bien. Ah oui? Oui, Ah oui? oui, oui. Puis il y a une possibilité de laisser votre remorque trailer entre parenthèses, là, puis on vous le remplit. À ce moment-là, c'est moins dispendieux. Vous revenez le chercher Ah quand, oui? quand il est plein. Oui. Ah bon, OK. Puis cette année, on vend aussi des boîtes de pommes. Des boîtes de 40 livres, 20 livres, puis 10 livres. Ça, c'est De sur différentes variétés ou de... la variété désirée qui est, Ah, OK. qui est disponible. Oui, Ouais. OK. Puis vous appelez sur commande. Sur commande. Oui, oui, oui. Bon. Et tu disais tout à l'heure que dans ces 3 vergers-là, il y a des... Vous avez autre chose que juste la cueillette de pommes, là. Si on Oui. y va avec des enfants, à un moment donné, Ah on oui, peut il y a les de quoi. amuser. Il y a de quoi. Il y a de quoi pour les enfants, il n'y a aucune inquiétude. Puis les parents aussi. Puis apportez votre lunch. On est équipés pour vous asseoir, là. Puis. En autant qu'on respecte les normes Distanciation, sanitaires oui. à cause de la COVID. Là. Bon, OK. Mais là, Faut tu pas viens l'oublier. d'apprendre de quoi? Moi, quand je vais aux pommes,
je décroche une pomme, puis je dis toujours, ben, je vais écouter, tout d'un coup, qu'ils sont pas non, bonnes. faut pas. Pas cette année. Pas cette année. Hey, c'est sûr qu'il y en a qui vont l'oublier, mais Oui. Ah oui, bon. on va essayer d'y mais penser. non, mais ça va dans la logique des choses. Oui. Parce que si on croque dans la pomme avec notre main près de notre bouche, puis qu'on va chercher d'autres pommes, C'est ça. ah bon, OK. Alors, ça. c'est une mesure... C'est une mesure disons, d'hygiène. Pour vous autres, là, Oui. c'est une mesure additionnelle. Oui. Fait que on offre chaque site, toutes les mesures sanitaires sont mises en place conformément aux exigences. Oui. Puis pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page Facebook de chacune des entreprises Qu'on a nommé. respectives. C'est Oui. ça. Pour le verger Passion fruitée, verger des clochers et verger domaine Custo, il y a un site web si vous voulez d'autres informations supplémentaires. Donc, c'est le www.laroutedesvergers.ca. La route de verger. Des vergers, oui, .ca. Puis l'an prochain, on va être de retour avec notre activité spéciale. On se le souhaite. Hein? On se le souhaite, mais ça devrait. Voyons donc, Oui. ça Ah oui. n'a pas de bon sens. Ben, merci beaucoup, Paul. Ben merci. Alors, j'avais le plaisir de recevoir Mme Paul Le Gagné de la Route des Vergers et plus précisément, elle, du verger là, je cherche un Custo. domaine Custo. Mais autrement dit, là, vous pouvez aller cueillir des pommes dans la région sans problème, des citrouilles, des prunes, des Poires, des courges, des l'autocueillette. pommes. N'oubliez pas les pommes. Ben oui, c'est surtout les pommes. Alors, merci beaucoup. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.